Une femme vient de finir de se doucher et est en train de se sécher les cheveux sur le lit lorsqu'elle entend soudain quelqu'un frapper à la porte. Pensant qu'il s'agit de son petit ami, elle ouvre mais un homme fait irruption dans la pièce. Il jette quelques billets sur le lit et tente de la forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Le petit ami, qui se trouve en bas, sent que quelque chose ne va pas. Il se précipite à l'étage et voit l'homme sur le point d'agresser sa petite amie. Il arrache alors une nappe de la table, l'enroule autour du cou de l'agresseur costaud et le frappe violemment jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Choquée, la femme s'enfuit, suivie de près par son petit ami qui l'emmène au commissariat. Pour lui éviter un traumatisme supplémentaire, il propose d'aller faire sa déposition à l'extérieur. Mais dès qu'il a le dos tourné, un policier louche s'approche de la fille. Il lui retire sa veste en prétextant que les taches de sang dessus peuvent servir de preuve, mais son regard est empli de désir. Pendant ce temps, le petit ami se souvient clairement avoir vu une étoile noire tatouée sur la main droite de l'agresseur. Or, cette même main est en train d'ouvrir le tiroir du bureau du chef de la police pour y déposer son arme et son badge avant de fixer intensément la femme à travers la vitre de la salle d'interrogatoire. Le chef de la police rassemble ses collègues et prétend que le couple leur tend un piège. Il affirme avoir payé 200 yuan de plus parce que la fille était vierge, mais s'être fait tabasser sans raison. De plus en plus en colère, il ordonne à ses hommes de surveiller le petit ami pendant qu'il va finir ce qu'il a commencé avec la fille. Réalisant que l'agresseur n'est autre que le chef de la police, le petit ami se rue vers la salle d'interrogatoire mais est stoppé par les officiers. Il parvient à enfoncer la porte mais ne peut qu'assister, impuissant, au viol de sa petite amie avant d'être passé à tabac et traîné dans la pièce d'un accent grave côté, contraint de regarder la scène à travers la vitre. Après avoir assouvi leur pulsion, le chef ne montre aucun signe d'inquiétude. La fille a un handicap mental, personne ne la croira, et le petit ami sera facile à faire taire. En lui passant des menottes, un agent lui met de force son arme dans la main pour l'accuser d'avoir agressé un policier et d'avoir tenté de le voler. Le couple est jeté en prison. Durant sa détention, le petit ami ne pense qu'à une chose, se venger de ces monstres.